Oh. 1, 2, 1, 2. 1. Youch, ok. Bon, une grosse latence. Oh, ben on va faire avec. Mais on va continuer notre game. De toute façon, je suis tout seul. Oui, c'est vrai, je t'ai rendu à d'analyse. Bon. Alors. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Bon, je vais finir ça, puis je vais préciser. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Allons à Scotlandia. Si effectivement c'est un infractus mort. Parce que je soupçonne un meurtre en fait. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy, then. Monsieur. Ouais, personnel, qu'on peut faire. On est juste à côté. Hey. This watch is of great value. A beautiful feather pen of a good make. C'est un stylo. En tout cas, pour moi. A membership card for the London Crest Club. Okay. Directeur de l'imprimerie. Ok. Mon cher ami, vos affiches rendent la grande exposition de Flynn sont remarquables, mais il me paraît superflu de citer tout le personnel. Mon nom seul suffira. Ah ouais!
D'accord. Bon, bah, quand c'est rendu de même, bon, en même temps, c'est lui le directeur. Fine. Ou perso. Je comprendrais que. Ah, tête d'affiche. Ok, ça c'est le fils. Lui, c'est probablement le père qu'on n'a pas encore vu. Elle, je sais pas c'est qui. Et lui, c'est le nouveau directeur. D'accord. Et quand on est arrivé, il le maltraitait, celui-là, en n'en pu finir. Bon, en même temps, échapper tout un seau d'engrais. Ouais, bon, ça reste chiant. 2 jours après le décès, entre parenthèses, de son père, ouais, je peux comprendre que t'as pas la tête à soulever de la fonte. En tout cas, personnellement, là, je comprends. Alors, First of all, let us carry out an external examination. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. effectivement, There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. No redness, stings, or bruises. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. c'est le moment de la charcuterie. Bon. Poumon. Ah ouais! Comme ça! Là, on sort le truc, on le regarde bien comme du monde. Ah ouais, quand même. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Oui. The lungs are congested and edematous. C'est ce que je me doutais. Ça a l'air d'être bizarre. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Ah, je sais pas comment il le fait. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. À date, c'est juste un. Ah, je pensais que c'était fini ça. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning, plant poisoning to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn.
And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Q will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Ok. Bon. Oui. Sortons d'ici, Watson. Ok, c'est vrai. Allons enfoncer les portes ouvertes. Oh. En premier lieu, recherche sur application et un symbole slash famille souligné. Fabrication de cours. Ah. Ce symbole sur un pot de fleurs cassé trouvé dans l'arrière-cour ne provient pas de truc-muche. Si je ne m'abuse, ce glyphe veut dire divin. Et ça a l'air d'être un truc bien chinois en plus. Personnellement, je pense que c'est chinois. Donc, chimie, clairement non. Poison et toxine, je crois pas. Blessure, non. Criminalité, non. Oh. Non, je pense pas. Marque et symbole. Oui. Bon, mettons ça. Scholastique. Ah, ok. Pour la vénération du végétal. Ok. Les membres du syndicat vénèrent Trewin, le dieu roi. Ils cherchent à atteindre la paix intérieure en s'affranchissant du matérialisme, d'où des donations très généreuses. Ok. Bon, bah, c'est correct de s'affranchir des possessions matérielles et tout, parce que c'est généralement le truc bouddhisme, donc fine. Mais je peux. En fait, ce que je comprends. Ben, en fait, c'est pas que je comprends pas, c'est plus un. J'aimerais avoir plus de comment dire. Plus d'éclaircissement, parce que là, vénération du végétal, c'est quoi? Ils vénèrent les plantes? Parce que. Ok, cool. C'est vrai que c'est un truc vraiment bouddhiste. Non, c'est pas bouddhiste, ça, c'est shintoïsme, me semble, qui vénère principalement des divinités, on va dire, élémentaires. Genre le vent, le ciel. Donc, bon, en tout cas, mettons qu'il vénère le saint tulipe. Here it is. Oh. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Effectivement. Un symbole sur les pots de fleurs retrouvés à ça prouve qu'ils n'en étant pas d'origine. D'accord. Mettons. Ah!
canal de Seymour? Quelque chose de même. Matériel et fourniture de jardin. Cool. Nous subvenons à tous vos besoins en matière de paysagisme, jardinage et éclairage. Catalogue exhaustif, fourniture et livraison de sable humus. Humus? C'est quoi ça? Humus. D'accord. Pelli, peau, etc. Cool. Ah, puis on a une adresse. Here it is. On va y aller. On va sortir les verres du nez au vendeur. Ah, sérieux? Bon, fine. Ah ouais, quand même. Ah, par contre, le rideau est stylé, hein, ça. Par contre, un homme enraciné qui tient des espèces d'arbres à la place des mains. Quand même, ça reste stylé. Bon, il y a d'autres jeux plus stylés que ça, je penserais pas. Mais quand même, quand même. On a trouvé les plantes volées, hein? On a trouvé la plante ayant servi là-dessus, hein? Inspecter les bâtiments administratifs de ça. Déterminer qui a tué. D'accord. Bon. Alors, retournons à patente. Je pense que pas toute déduction, non. Mettons. N'oubliez pas, Watson. Nous allons discrètement, peinard, on va lui poser quelques questions rapides. Première question. Alors, salut Bobby. Tu vois la salle coloniale vide d'où est-ce que le cadavre est sorti? Ouais, ouais. Pourquoi qu'il est vidé? c'est, euh, c'est discrétion moins 1000. Bon, écoute, on va lui What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. D'accord. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder.
est-ce que la dame tournait autour de du père de l'autre pour avoir des faveurs, des privilèges? Ah, il y a des chances. Bon, ouais, il y a des chances. Mais lui, il doit être jaloux. La manière qu'il va, quelque chose me dit, surtout à ce temps-là, qu'il devait être jaloux. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Okay. As Deputy Director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. D'accord. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Donc, un coureur de jupons qui se fait littéralement lécher les pieds, pour être gentil, par une étudiante, probablement jolie, londonienne. Donc, quand ils veulent, ils veulent. Je soupçonne vivement la jalousie d'un coup. C'est le... Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Allons voir le fiston qui fait. Salut. Action coloniale, vos relations avec votre père. Tant qu'à faire. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Voyons voir. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Would you please tell us about Martin Hamish, the Deputy Director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the Deputy Director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee.
In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Ah. Donc, probablement de la jalousie et une petite touche de vengeance. Par contre, c'est pas lui qui a les clés. Mais bon, c'est un genou. Puis encore là, c'est pas lui qui avait les clés avant. C'était probablement... Ouais. On va voir plus tard. Oh, le syndicat. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Oui, oui. C'est... Thank you, young man. We shall see you again soon. Oui, effectivement. Surtout qu'il y a une employère en plus. Oh. Qu'est-ce qu'on a sur ça? Newspapers discussing Kew Gardens. L'espace végétal, l'équipe de Couffin a le plaisir d'annoncer l'aboutissement d'une nouvelle variété d'orge totalement insensible au froid et baptisée de fait orge de Sibérie. Oh, ok. Fné, fier créateur de cette nouvelle graphe, tiendra une conférence de presse sur cette question lundi prochain au matin. Ok. Je vois. Ok. Et tout. Et tout. Et juste le journal. Notre chère Marguerite, sur notre dernière conversation, il me paraîtrait préférable que tu quittes ton poste à... D'accord. Quand tu me l'as signifié sans embâche. Embâche. Je connais pas ce mot. Tu n'as plus besoin de mon soutien, tu as tout à fait capable pour reprendre tes mots, de tenir seule ta place dans le monde, soit je te rends ta liberté avec tous mes vœux de bonheur. D'accord, pour l'instant, la fille est hors. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Et hors de soupçon pour l'instant. À retenir. Ah, c'est vrai. Tac, tac. J'étais plus sûr si c'était 3 ou 4.
Mon Dieu que c'est long! 1, 2, 3, 4. Ok. Finally! Ah, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Cher ami, promettez-moi de vous témoigner ma déception à la lecture de votre dernière lettre. Je vous paie pour me défendre et non m'accuser. Viens et une institution royale, nous avons l'occasion rare de sillonner le monde à la rescousse des espèces végétales les plus rares et précieuses. Notre devoir est de protéger ces espèces contre ceux qui désirent s'en servir à des fins inavouables. Ce n'est. Oh, ok. Donc vous parlez n'a aucun droit de détenir de plantes aussi précieuses. Rappelez-vous l'affaire du. Ah, ok. Ce serait peut-être une date qu'on devrait chercher plus tard. Je vous demande donc à nouveau de bien vouloir notarier. Oh, je connais pas ce mot. Les autorisations relatives à ces plantes dont dispose. Ouais. Ces documents vous ont été envoyés lundi dernier. Hein? Pourtant, il neige pas aujourd'hui. Ah, ok, c'est le vent. Oh. Désolé. Ah, mes excuses. Je viens de voir une espèce de grosse bourrasque de neige devant chez moi. Je suis comme, mais pourtant il neige pas aujourd'hui. Mais non, c'est bon, c'est juste le vent. Je suis comme. PS, je vous retrouve comme à notre habitude ce mardi au. Comment je suis censé prononcer ça, moi? Au bout de l'aise? Là. A list of the plants that were displayed at the exhibition and later stolen. Monsieur Nier. Ah. Oh. Ce sont les filles de pu. D'accord. Nous exigeons pour la dernière fois le retour de notre chère sœur. Vous n'avez aucun droit de les détenir en captivité car elles ne vous appartiennent pas. Vos prétendues autorisations sont pure imposture. Vous vous dissimulez derrière vos mensonges. Cela même, nul besoin de dire plus que la presse a surnommé l'affaire du 14 juin 1889. D'accord. Vos actes sont tout simplement odieux. Croyez bien que jamais nous n'abandonnerons nos proches. Nous regrettons de vous avoir accordé notre confiance. Le divin syndicat. Oh, ben finalement, je me suis gouré, je pense. Mais je me suis carrément trompé, même, j'ai envie de dire. Mais bon, ça arrive une fois de temps en temps. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Ok, location d'une suite sur. D'accord. Université de Londres. Crédit en cours chez les tailleurs Hamilton et Regna House, ainsi qu'à la bijouterie de luxe Bang Son. Ah ouais, quand même. Le mec, il te loue une suite.
Ah ouais, quand même. Ensuite, te paye tes études, te fais des costumes sur mesure et imprime des bijoux de luxe. Ouais, ça sent... Je sais pas si le mec était marié encore, personnellement, je le sais pas. Mais ça sent l'aventure extra-conjugale. Bon. Ah, une discussion. Euh... Mettons. Même si je vois pas la raison. Des accords. On a eu un différent récemment. Le directeur voulait en effet congédier ça. D'accord. Mhm. Ouais, il me semblait. Ah, donc pour l'instant. Pourquoi cacher ça? Bon. Ça a l'air d'être tout. Ah, champagne. French wine, a remarkable vintage. Champagne. Montague Dunn had good taste. Bon. Ceci étant fait. Locked. L'œil. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Ah! J'ai compris l'idée. Il faut Toby. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Le plus drôle, c'est que effectivement, il y a certaines plantes qui communiquent, entre parenthèses, grâce à des signaux chimiques. C'est con, mais c'est vrai. Je me souviens plus laquelle exactement, mais je sais qu'il y en a une qui dégage des phéromones d'abeilles pour que les abeilles mâles se posent dessus, pour qu'ils répandent les graines qui sont même de la plante, un peu partout. Donc, ouais, ça existe. Par contre, le nom de la plante, je sais plus. Par contre, si je me souviens bien, elle était blanche et noire. Ou jaune et blanche, je suis plus sûr entre les deux. Mais je sais qu'il y avait du noir dessus. Et ça ressemblait à plus ou moins une abeille. Bon, la feuille ressemblait à une abeille. Pas la plante en tant que telle. Ah, vous avez compris. Ah oui. And it seems clear from these multiple experiments
the plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. C'est ça le plus drôle. C'est, mettons que vous avez des plantes chez vous, faites le test. Faites le test. Mettez-les vos plantes, bon, j'ai pas envie de dire loin du soleil, mais assez loin, mine de rien. Genre, au lieu de laisser littéralement face à la fenêtre, je sais pas, bon, mettons décalé d'1 mètre, eh bien, vous allez voir que les feuilles vont pousser principalement d'un côté. C'est vrai. C'est une certaine forme de conscience. Ou sinon, c'est des plantes parasitaires qui se repèrent grossièrement à l'odeur. Donc, yep. Mm-hmm. C'est une certaine forme d'intelligence, effectivement. C'est tout un monde. Hein. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Oh, le taquet! Oh, le taquet gratuit! C'est le chat qui s'est pris le mandat du siècle sur 3 kilomètres! Cette table ressemble à la mienne. Ouais, jusqu'à elle est mieux rangée. Oh. Je pense qu'à la fin de cette phrase-là, il fallait avoir le logo LNG avec des Doritos Mundane toi n'en plus finir. C'est le quick shot. Oh. Oh. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Oui. C'est... Cultiver des plantes, c'est dangereux. Oui. Oui. C'est comment à dire, mais... Oui. Bon, je vous l'ai pas montré, mais dans le jeu, il y a une plante qui montre que... ouais. Et, entre parenthèses, inoffensif. Mais le truc, c'est qu'elle dégage une certaine odeur. Qui est très ressemblant à la décomposition. Donc, oui, il y a certaines plantes qui peuvent dégager des poisons au toucher, à la racine, au piquant. Oui, c'est dangereux. Oui, Billy. Je sais qu'on est en 1889, je peux comprendre, mais oui, c'est It appears as though the protective equipment is missing from here. Mais oui, mon gars. Oui, mon petit. Mais excuse, instant mido. Oui, t'es un gros mido, toi. Oui, t'es un mido. Oui, t'es un gros mido. Espèce de gros chat. Oui, t'es un gros chat. Un gros chat. Un gros chat qui miaule partout. Oui, un gros chat qui miaule. Ah, il est quelle heure? Ok, juste encore là. T'es qu'un gros minou. Oui, t'es un gros minou. Bon, là, tu me laisses travailler. Enfin, travailler. Jouer au final.
Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Bien entendu. Open. Et c'est le moment de faire Open up! Miss White's locker. Ok. Ah, une boîte à bijoux. À quel point tu t'es au tabarnak? These jewels must be worth a small fortune. Ah, la fille, elle s'est fait rester. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Cher mère et père, c'est à contre-cœur que je vous écris pour vous demander votre concours. D'accord. Les dépenses de mes études et de mon logement sont révélées plus importantes que je ne l'envisageais. Aussi ai-je peur à terme de ne plus pouvoir soutenir mes besoins. Je suis consciente que notre relation n'a pas été sans heurte, mais j'en appelle à votre bon cœur. Allez-vous donc laisser votre fille échouer dans ses études par manque d'argent? D'accord. Apparently, Miss White is a capable student. Effectivement. A vanity purse. It is of high quality. Margaret, c'est avec surprise que nous avons reçu ta lettre. Tu ne manques pas de tout peine de nous demander de l'argent après nous avoir laissé sans nouvelles pendant toutes ces années. Voilà que tu daignes enfin nous faire part de ta réussite universitaire. Tu as sans doute honte de nous qui ne sommes pas à la hauteur, comme tes nouveaux amis. Oui, nous sommes de modestes gens, mais tu devras apprendre à faire place à ta famille avant tout, comme nous l'avons toujours fait, d'autant qu'aucun de nous n'a jamais terni sa réputation avec son employeur, comme toi avec ce nom. Oh. Non, Margaret, c'est nous qui avons honte de toi et tes parents. Ok. Chère Margaret, conscient de vos problèmes financiers, je tiens à vous assurer que je ne saurais vous laisser en si mauvaise posture. Moi qui suis d'origine fortunée, je prendrai pour un honneur que vous daigniez accepter mon aide. Ouh. Oh, 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 ok. Je vais être amoureux. Ok.
ça le triangle d'amour? Ça fait pas de sens. Martin Hamish's locker. En tout cas, à mon sens. Oui, c'est... Father and I, Kew Gardens. Au moins. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Monsieur le secrétaire général, les événements qui ont eu lieu récemment à ça m'obligent à renouveler ma candidature au poste de directeur, comme je l'ai déjà souligné dans mes précédents courriers. J'estime que personne n'est plus apte à ce poste du vivant de mien. Vous aviez émis des réserves d'ordre politique. Oh, ok. Que je comprenais et respectais bien volontiers. Ah, nien. Et aujourd'hui en proie au désordre, comme puis pourrais-je laisser faire? Comment abandonner le lieu entre les mains d'individus sans expérience ni motivation? Je dois vous exhorter à prendre une décision en urgence afin que je puisse me vouer entièrement à la noble tâche qui m'attend et m'ôter le poids de cette incertitude. D'accord. Et c'est censé être qui, ça? Martin Hamish studied chemistry. Interesting. D'accord. D'accord. Albert's locker. Oh, il est bête. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Donc, un potentiel triangle amoureux. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Effectivement. A rejection letter from the British Royal Naval College. Ah! Ah ouais, ok, d'accord, je commence à voir le mobile. Commence à date. Un cahier de sous-officier. Sous-officier? Ah ouais, direct, le mec! Bon, en même temps, voilà. De la Navy Royale, de la Royal Navy. Centre de recrutement de Londres. Monsieur, je suis heureux de vous informer que malgré vos excellents résultats à nos examens d'entrée, nous ne sommes pas en mesure de vous admettre à l'Académie de Royal Navy. Monsieur Pignet, votre père, a en effet exprimé son intention de vous confier la direction des jardins botaniques royaux de Pignet et ne souhaite manifestement pas vous décharger pendant une année entière de formation de la Navy. Veuillez accepter tous nos vœux de réussite à Nya. Très respectueusement, JM Lamarche, directeur du centre de formation de la Royal Navy. C'est moche. Mais fin, j'ai envie de dire. C'est moche. C'est très moche. A botany book. This student's book belongs to Albert. D'accord.
carbone, oxygène, hydrogène. Deux molécules d'hydrogène, plus, entre parenthèses, on se met d'accord, un hydrogène, plus un... Ah! D'accord. Par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est, hein. Je n'en saurais pas, mais ok. C'est beaucoup de carbone, beaucoup d'oxygène, beaucoup d'hydrogène. Mhm. En tout cas, si je me souviens de mes trucs de chimie. En parlant de chimie. C'est le en parlant de Chemicals, chimie. a sufficient quantity for some serious experiments. What should we do next, Holmes? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, nous enquêtons. Alors, camarade. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. D'accord. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. C'est cool ça. Donc le mec est vraiment calé. A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Bon, ok. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Ok, donc le mec c'est vraiment... c'est... Bon, désolé. C'est l'ultime cultivateur. Le mec il va te faire pousser tout et n'importe quoi dans n'importe quelle putain de condition. Le mec il est calé. Mais bon, en même temps c'est vraiment sa passion. Lui-même il n'arrête pas de le dire. Donc, meh. Ok. It is a bust of Montague Dunn. C'est... Ah, I am curious if the marble that we found will fit this place. yup, monsieur. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Où est-elle? C'était Gondin. Locked. La meuf qui demande de l'argent à ses parents. Pendant qu'elle Open. a zéro... Ah, bonjour madame, pour commencer. Quand même, ouais, comme ça fait des années que t'as pas parlé à tes parents ni rien, puis au final... ok, c'est... Ouais, quand même. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir, and good day to you too. But Eh bien, il s'y mit bien, ce salaud! C'est... Ah ouais, quand même! Ah, désolé! Bon, là, c'est mon côté hétéro qui revient. Ah, quand même, il s'y mit bien! Lui, c'est... Je suis... je m'occupe d'une plantation, on faisait ça de même, mettons.
botanique et j'ai besoin d'une belle fleur comme vous. Wow. Ah. Ah ouais, quand même. Oh, le mec s'est mis bien. Ah, désolé. Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Meuf? Meuf? Oui? C'est... Il y a... Wow, plus ou moins 2 jours, on va être gentil. Il y a plus ou moins 2 jours, il y a ton patron qui meurt. Et la... Pas la moitié. C'est pas la moitié, c'est toute l'exposition de fleurs rares qui était censée être dévoilée, je dis ça de même, est disparue. Oui, MF. Ok. Puis là, t'as littéralement Sherlock Holmes qui arrive puis dit bonjour madame. Et toi, tu te regardes en disant oh mon Dieu, c'est un honneur, c'est pour une affaire que c'est ici. Oui, c'est. Oui, effectivement, c'est. Oui, c'est bonne déduction, ma grande. Désolé. Oh. Je sais que là, on est en genre fraction de seconde. Mais j'imagine juste la tête de Sherlock en disant Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Je regarde. Rien. Quel âge vous avez? Oh. Oh, malnutrition passée. Ah, ok. D'accord. Oh. J'avais mal vu. Ah, ok. J'ai manqué quelque chose. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about... Meuf! Ah, ça m'a sorti de la tête. Comment ça peut te sortir de la tête? C'est genre... Il y a une grosse exposition de fleurs ultra rares dans la place royale. Donc ça veut dire que c'est pas genre le petit... C'est pas le petit jardin de botanique au coin de la rue. Non, 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 c'est un truc qui est gros, c'est réputé et tout le monde y va. Ou plus ou moins tout le monde, on se met d'accord. Comment peux-tu sortir ça de ta tête? C'est genre, ça doit être genre, entre parenthèses, l'événement de l'année, mettons. Parce que bon, j'ai pas travaillé dans un jardin, on va dire ça de même. Juste ça, j'ai pas travaillé dans un jardin, mais je vais présumer que les journées doivent toutes se ressembler, sauf les 2, 3 qui sont extraordinaires. Genre, proche des balles de fin d'année, les mariages, s'il y a un mariage quelconque, on se met d'accord.
Puis, bon, aussi le nommer des enterrements, puis des affaires de même. Mais sinon, les journées doivent toutes se ressembler. Hein. Monsieur ou madame qui arrive, un proche de la Saint-Valentin. Ah oui, c'est la Saint-Valentin, j'ai oublié. Proche de la Saint-Valentin qui fait comme bonjour, j'aimerais faire une surprise entre parenthèses originale à ma copine ou à mon copain ou whatever. Et, oui, monsieur ou madame, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais avoir une rose rouge. Mhm. C'est original, monsieur ou madame. C'est très original, monsieur. Ça vous en pas, je sais pas, des orchidées ou des affaires de même? Non? Ah, c'est quelle fleur jaune qui était Ah, un symbole de fidélité et d'amour éternel ou une affaire de même, là. Ah, je sais qu'elle était jaune. Jaune-orange. Je pense que c'est des orchidées, mais je suis pas sûr. En tout cas, peu importe, on s'en fout. That. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. C'est un homme remarquable. En arrière-plan. Ah ouais, si tu te fais ça gratte. Ah ouais, boss! Non, tu vas pas faire ce que tu veux, enfant. Non, tu iras pas me bloquer dans les mers. Ok? Et, monsieur? Quoi? Bah, et ma promotion? Quelle promotion? Ouais, une promotion. Ça fait genre 20 ans que je suis là. Je peux peut-être avoir une promotion. Minimum. Non. Mais ça vous tente pas, genre, à la limite, juste me dire c'est bon, t'es directeur adjoint, mais que j'ai comme aucun pouvoir, whatever. Juste au moins dire c'est bon, j'ai une augmentation quelconque. Non. Ok, bon. J'ai fait des découvertes avant de finir, donc au moins pour la prochaine exposition, est-ce que je peux être sur l'affiche? En tout petit, en dessous de votre nom, à la limite? Non. Juste moi. En gros plan. Avec un nom. En typogras. Ok. Ah, c'était un homme remarquable. Mhm. Remarquable parce que il te payait tout. C'est parce que c'était ton sugar daddy, c'est ça? Oh, oh wow. Ah. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Bon, j'espère. Parce que là, pour vrai, là, wow. Hey, cette meuf. Mon Dieu. Je sais que le jeu est pas si vieux que ça, mais wow. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ça fait longtemps. Oh! Ça va avec le directeur. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh, yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it.
très gentil avec moi, il était très très doux. Il me payait mes études, mon logement et me couvrait de bijoux chatoyants. Mhm. Puis je présume que votre position préférée était le missionnaire. Ouais, désolé, mais wow, et la meuf. Oh, oh. J'ai vraiment envie de dire, j'ai vraiment envie de la mettre hors de tout soupçon parce que pauvre elle. Wow. Mais par contre, oh tu souffles. Oh tu souffles. Oh. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Divin Roi. C'est un très joli nom. Mhm. Ouais, c'est très joli. Bon, évidemment, non. À mon propre sens, non, c'est pas joli du tout, mais... Ok! Chacun ses goûts. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Donc, elle a les doubles des clés. Ok. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Thank you, miss. D'accord. Materials for college study. They belong to Albert. A book about ships. Nothing at all to do with plants. C'est vraiment triste pour le gamin, mine de rien. Ah, ça c'est triste. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. Pour vrai, c'est triste. Ah, c'est triste. Le gamin, il a une passion dans la vie, c'est la navigation et les bateaux, vous allez t'en emmener. Ah. Il y a des bateaux partout, il y a des bateaux partout. Même même dans son casier, il y a un cadre avec un gros bateau. Je crois que c'est un brigadier, je crois. Si je me souviens bien de la structure générale. Ah, c'est triste pour lui. Ah, pour vrai, c'est triste. C'est tout ce que j'ai à dire. Lui, c'est triste. Ah, si, c'est triste. Si je... Il y a des bateaux partout. Il y a des livres de bateaux partout sur lui. Ah, c'est triste. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Effectivement. This is one of the outlets of the ventilation system. Bon, c'est en anglais, mais hey, c'est cool pareil. Ah, mais non, pour vrai, le monde de la botanique, c'est pas tout. Hein.
Ah, ok, c'était ça. Pendant 2 secondes, je pensais que j'allais appuyer sur un truc. Oh non! Et puis oh. Ah. A protective mask. Fine. What should we do next, Holmes? Dry. C'est joli. Pourquoi la musique s'emballe? Ah, on va rentrer. C'est cette plante-là, justement, que je parlais qui... ouais, mettait une odeur infecte de fou furieux pour justement attirer les mouches. C'est ça. Puis c'est une plante parasitaire en plus. C'est ça le plus drôle. Ben, plus drôle. C'est loin d'être drôle, on se met d'accord, mais... Hey! C'est la nature. Ouais. Ah ouais. C'est joli. C'est cool ça. Bon, moi par contre, j'aurais un peu peur que ça s'écroule et que ça enterre quelqu'un. Parce que. J'imagine pas le nombre de tonnes que ça pèse. Parce que pour vrai, là. C'est lourd, un caillasse. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Billy? What, man? And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ouais, ce serait un mobile, mais... So, pas énorme, mais quand même un... Disons que mon principal suspect, mine de rien, c'est lui, hein. Sinon, c'est le syndicat de trucs louches.
Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Ouais, man, Tu t'enfonces, Billy. Tu t'enfonces beaucoup. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Ouais. Qu'est-ce qu'il resterait à faire? Oui, c'est vrai, c'est bon. De toute façon, je ne recherche pas. Bon. Recherche.
poison et toxine. Économie, technologie, histoire, médecine, botanique. Nope. Non. Non plus. Non. Oh, bouton. Ah! Ok. Les plantes ici, après, est connue. Encore une. Certaines toxicités et à des degrés divers. Euh... Ah! Ok. D'accord. Here it is. Ok. Oui, une autre. Ah, c'est les jours. Non, non. Oui. Hey, le scandale au divin syndicat. Le scandale au divin syndicat situé au Niacinquin, Carleton, l'association dite du divin syndicat, qui vénère le dieu roi Truc, protecteur des plantes et des arbres, fait actuellement l'objet d'une enquête administrative. Les dirigeants de cette organisation sont en effet soupçonnés de malversation financière. Malversation, what the fuck is that? C'est quoi ce mot-là? Wow! La première fois que je le vois ce mot-là. Wouhou! Ok! Qui les expose à des poursuites judiciaires. Mon Dieu, qui était dur à dire ce mot-là. Toutefois, de nombreuses voix se sont élevées contre cette enquête, dénonçant un acharnement de l'État. Cette organisation privée qui se consacre à la défense de la nature compte bon nombre de notables du royaume, dont des personnalités politiques de l'opposition. D'accord. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. À posséder des plantes rares. Pourquoi un culte qui vénère les plantes, les arbres et autres végétaux naturels a contre un botaniste qui recueille des plantes rares dans sa serre? Je crois que vous venez de répondre à votre propre question, mon cher. Bon, pas de... Oh, wow, d'accord. Excuse.
This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Oh boy, la capture a eu un peu de misère. Mais par contre, c'est vrai que c'est joli. C'est très joli. Ça doit faire un boucan de fou! T'as pas besoin de réveil matin quand t'as quelqu'un qui sonne là-dessus. Bon. Ah, direct. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself, I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Cal. Ok. Ah ouais, quand même. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it, yes. Bon, alors en tout. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. Ok. Bon, à la première apparence, ça n'a pas l'air d'être des dangereuses personnes, j'ai envie de dire. L'œil. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot.
It fell down here. The Kew Gardens symbol. Étrange, effectivement. Surtout que c'était pas vraiment bien conquis en plus. Genre n'importe qui décide de s'asseoir ici, ben tu le regardes là, puis là... Bonjour! C'est pas discret, quoi. Faudrait pas que je sois à côté de ça, oh, faudrait pas que je sois à côté de ça. J'aurais l'envie irrésistible de donner une pichenette juste pour voir comme ça fait bruit. Bon, en même temps, je peux peut-être être là, parce que... Ça doit... piquer, on va dire. Faut être gentil. Bonjour, monsieur. Osmosis and photosynthesis. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Effectivement. This door is locked, but I can try to open it. De toute évidence, ça doit être comme ça.
était un peu plus long celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, c'est juste là. These instruments are used for smoking opium. De la drogue. D'accord. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Il y a peut-être là. A vast amount of opium. Effectivement, il y en a beaucoup. Ah, pour ceux et celles qui se posent la question, c'est quoi de l'opium? Ben, c'est grossièrement l'ancêtre du... Je vais dire cannabis. Je vais dire ça comme ça. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Osmosis and photosynthesis. D'accord. Merci, mon bonheur. Imaginez. Je viens d'avoir cette image-là en tête, puis ça me fait rire. Imaginez Sherlock Holmes se mettre en position un peu tai chi ou des trucs. Se concentrer à prendre la respiration. Pose, mettons, la paume de ses mains, mettons. La paume de sa main contre le truc. Puis comme... Mortel truc avec la paume de ses mains en mode genre... en mode canne survivant. Ah, en tout cas, désolé. Nickel. Ah, ok, il est 2 heures. Oh. Oh my god. This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. We should search every inch of this place. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Do you have
friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Ok, les symboles. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Ok, d'accord. Probablement, oui, effectivement. Ok. Oui, effectivement. Peut-être pas ce point-là non plus, hein. On se calme. C'est... oh, attends. Freine, Billy, freine. Ils ont tué. Non. À la limite, oui, ils les ont volés. Tués. Ça, non, peut-être pas. Actuellement, freine. C'est le marche arrière. Le mec qui panique. Oh, heureusement qu'il y a juste ces odeurs de trucs mûches. Oh. J'espère que j'ai encore Toby.
Hop. Ah oui. Oh, t'es sérieux, mec? This green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? Watson, vous êtes très mal animé. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Docteur. Mais vous êtes possédé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre la fille, mais il arrête pas de la regarder. Et... je sais pas quoi dire. Parce que oui, on n'est pas à la première enquête. On me tentait qu'on tue ma game. Pour commencer. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Oui, c'était le but. Search, Toby. Search. Suivant la petite marque vert. Faire comme le poison. Allez, vas-y, galope. Galope, Kubo. Galope. Allez. Yeah. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. C'est le seul mini-jeu que je skip. La table de chimie, je la comprends pas. Pour vrai, je ne comprends pas la table de chimie. Je la comprends pas. De rien, c'est pas grave, une bonne conférence, Ganesh. Je pense à ça. Surtout cette époque. Parce qu'ils avaient un savoir-faire. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. A colorless, water-based liquid.
Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Let us determine just what we have found here. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Ça te tente pas d'éteindre ton réchaud? Avant de cramer tout ce qui bouge. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Une expérience. Pourquoi ça bougerait rendu là? Bon. Supposé. Just be careful with the plants during your inspection. Seed hat. Merci. Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. D'accord, finalement. Oh, oh. Ok, c'est juste ça. C'est vrai. Il y a des trucs là que je pouvais interagir. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Désolé, ça faisait genre un bon 2 minutes que mon chat arrêtait de gratter. C'est bon, t'as fini?
This is a... Only this one. Ok. chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Praise the grand tree. Praise it. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Let's go! Prends une grande cuillerée de ça. Wow, ok. Et prendre une cuillerée de cocaïne de même pure. Dans 2 minutes, on doit être en train de... Wow! On est parti loin! Ah, ça doit puer sa mort. Ah. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Donc c'est vraiment eux, peut-être? Sérieux? A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Ah, puis, c'est quoi le nom encore? La Raphaël... Ah, ouais, c'est celle-là qui sont la décomposition au final. Ah, ok. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant.
These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. On fera ça. Perfect, Watson. We can begin our experiment. C'est l'heure de la chimie. Allons fabriquer des poisons mortels. C'est un peu dangereux. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. This is a strange and unusual plant. A carnivorous plant. A prickly plant. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. I find the behavior of predators utterly fascinating. Toxic gas with spores. Extraordinary. Okay. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Bon. Je pense pas que c'est la secte pour vrai. Oh non, c'est clarinette. Le mec, c'est une quiche.
Mettons, on part sur cette idée-là. Mettons. Déjà appelé Ghost Street. Une espèce de cas désespéré, toi. Allez. Ah. Salut, toi. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong.
What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. The ventilation system is working.
Seed House. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Voilà. Let's go to Scotland Yard. Ta-ta-da. Il était temps que je trouve cette porte. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Ah, mes excuses. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Watson. Yes. Palm House. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Okay.
Ah, de merde. Merci. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Excuse. La vie m'est devenue un insurmontable enfer. Dunn méritait certes sa mort, mais je ne peux me pardonner d'avoir son sang sur les mains. Amish ont toujours été victimes des circonstances et je lui ai fait de toute évidence pas exception. Je dois exprimer ceci ici et maintenant. Adieu. Truc qui colle pas. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. J'aurais dit une complice. En tout cas, personnellement, que non, ça fait non, ça a un sens, ça a un sens. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Mars.
moins ça. Ok. Moins 20. Ça ressemble à ça. Ok, de la merde. C'est bon. Non, c'est bon. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Non.
se fait? Mais let's go. What happened, Inspector? It's all over now, lad. There is no use denying it. We know that you murdered your father. Patricide by plant poisoning. Very alliterative. What? You're mad. I didn't do it. I don't know anything about botany. No! Ouais, me le disais. Bof, pour le lol. Donc c'était vraiment la fille. Eh ben. C'est quoi son mobile? But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Oh no! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm.
can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Ok. This is tragic, Holmes. Are you able to do Oui, ça a anything? sauvé. I'm afraid not. Oups. The La poison has lavure. been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Bon. Ah, c'était ça. Bon. Flette-la des deux. C'est bon. J'ai pas pu la trier en justice. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? on va arrêter We ça. have been invited. Puis, je vais écrire un peu. Quand on se retrouve dans, mettons, 1 minute, puis je ferai mettre.
Actuellement, je suis en train de faire la carte mentale de mon recueil de nouvelles. Là, actuellement, ça c'est la première histoire, la première nouvelle en fait. Ça commence par tout simplement la présentation du lieu / personnage principal, les premières heures. En même temps que les premières heures, il y a l'infecté qui se fait agresser. Pendant ce temps-là, le personnage principal, faut travailler, fait sa job. Pendant que le personnage principal va travailler, grosso modo, la personne, il réalise que il s'est fait agresser et sait pas trop sur quoi. Donc, elle va à l'hôpital. Au même moment que lui il va à l'hôpital, il rencontre pour la première fois le premier infecté non hostile. Grosso modo, il est juste comme. Il est infecté, mais il est pas encore hostile. Sa journée est finie. Rien à signaler. Il regarde la télé, puis il tombe sur les infos qui diffusent le parasite, parce que oui, le mec, il s'est fait attaquer par un parasite. Le public, ils ont peur, mais tout va bien. Ça va, c'est une nouvelle créature. Bon, ok. Ça reste un peu effrayant, parce que... voilà. Mais au final, ça va, plutôt bien. Le parasite prend le contrôle de l'affecté. Là, Bien. Puis pendant ce temps-là, pendant que le parasite prend le contrôle, le personnage principal, il va tout simplement se coucher. Genre, ça va. Pendant que lui est dormi, il se passe tout ça. Il réussit à agresser un personnel de l'hôpital. La première victime réussit à le maîtriser. Il est mis en isolement. Puis il fait la batterie d'examen pour savoir qu'est-ce que c'est. Pendant que le personnage est mis en isolement, le mec, il se réveille. Tout simplement. Puis c'est le même que ça commence le deuxième chapitre. Il va au travail. Deux, trois trucs qui vont être vite fait, mais rien de très grave au final. Il arrive à l'hôpital. Là, le personnage, le premier infecté, il fait la batterie d'examen. En même temps, il y a une petite manifestation car la victime est d'une minorité. Je parle le premier infecté est d'une minorité. Je n'ai pas décidé encore c'est quelle minorité, mais je veux probablement mettre un asiatique ou une asiatique, je sais pas trop. Personnellement. Quand il arrive à l'hôpital, peu de temps après, il apprend l'incident. Pendant qu'il apprend l'incident, un petit groupe infiltre l'hôpital. Je parle du public. Il croise le groupe, mais il ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il croise le personnage principal, mais c'est tout. Il continue sa journée normalement. Il tombe nez à nez avec l'infecté. La batterie de test finie. Donc, le groupe de manifestants, pour dire ça de même, arrive pendant que les tests sont finis. Donc, vous pouvez l'imaginer, genre, qui est en train de marcher et tout. Et là, je suis rendu là. Moment de latence, mes excuses.
cette ligne-là, ça va être la partie publique. Ça, c'est tout ce qui est le parasite, et ça, c'est le personnage principal, tout simplement.
salle d'attente. Oui.
Ah, au moins. Ah, on y est revenu. Infiltré, mettons. Ouais. Bon. J'ai encore 10 minutes devant moi. Donc, sur ce, ça va plus ressembler à ça comme ça. Et lui va être plus là. Avec un groupe
sur ce, moi je vais vous dire salut, prenez soin de vous. Puis je dirais soit demain, soit après-demain. Ouais. Ça sera un truc du genre. Donc, salut!